et bienvenue au 95e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Très bien. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Je pourrais passer une minute à expliquer plus, mais on va juste sauter dans le sujet. Ouais, c'est ça. Donc, la raison pour laquelle je voulais parler de mouvement aujourd'hui, puis je dis je voulais parler, mais finalement, tu vas avoir presque plus de choses à dire que moi. Ben, de là, le titre mouvement, qu'on va sûrement parler aussi, et non genre sport. Si vous avez déjà écouté, il faudrait mettre en lien l'épisode la dernière fois. On avait amené chacun notre sujet, puis moi, j'avais parlé de mouvement en général, parce qu'à ce moment-là, j'avais décidé de commencer à plus bouger, puis j'avais parlé de mon expérience avec l'application Copilot pour commencer à faire plus d'exercices. Et depuis ce temps, ben, j'avais arrêté parce que ça coûtait 119$ par mois, puis ça coûtait vraiment cher. C'est tellement cher. Puis, dans le fond, ça, c'était quand Victoria était quand même bébé. Et puis, cet automne-là, les enfants avaient été malades. Pas juste, tu sais, on est encore malade, qu'est-ce que tu veux, là. Jusqu'à cette semaine, on était encore malade aussi. Mais cet automne-là, ça avait été vraiment l'entrée de Freddy à la garderie au CPE. Victoria qui était bébé, on avait tout pogné. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah là, je fais même pas mes exercices, je paye complètement dans le vide. Fait qu'après ça, j'ai cancellé mon abonnement et j'ai comme arrêté de faire de l'exercice, alors qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très fière de moi. Mais depuis ce temps, j'ai recommencé. Et là, de façon plus indépendante, sans avoir, mettons, une application, et de façon plus consistante aussi. Et donc, je me suis trouvée, dans le fond, l'automne passé, quelle bulle m'a pogné, ou l'été passé, moi, vous savez, je suis une grande fan de Taylor Swift. Et puis, j'ai vu passer sur ma For You page de YouTube des workouts à la maison, sans équipement, sur des tunes de Taylor Swift. J'étais comme, ah, ça c'est pas moi ça. Fait que là, j'ai écouté ça, c'est des hit workouts, fait que ça c'est comme des workouts, tu sais, 45 secondes, 15 secondes de pause, tout ça. Puis sur des tunes de Taylor Swift, puis, mon Dieu, j'ai trouvé ça le fun. Puis là, ben, je me suis mis en enfer à tous les 2 jours. Puis là, ben, un petit 15 minutes, 20 minutes. Puis là, ben, à force de commencer de là, ben, j'ai trouvé comme des chaînes de monde que j'aime beaucoup leur workout. Puis là, il y en a une en particulier qui s'appelle Emily MK Fit, que ça s'appelle. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est comme des dance workouts. Donc, elle va avoir des thèmes, elle met des tunes, puis elle montre juste 2 mouvements de danse, puis tu pars avec ça. Puis dans la tune, ben, tu les intercales, puis tu reprends tout le temps la même chose. Mais c'est vraiment, là, elle dit tout le temps la même affaire, c'est que c'est pas grave si t'as l'air complètement fou, puis que si tu te trompes, c'est pas grave non plus. Puis vraiment, là, tu finis au bout du 20 minutes, là, je suis en sueur, essoufflée, ben raide. Fait que j'ai commencé à faire ça, et puis je me trouvais vraiment bonne pour ce qui est de ma régularité, tu sais, du fait que je le faisais. Et puis, finalement, dans le temps des fêtes, avant le temps des fêtes, donc en décembre passé, j'ai un nouveau-ish groupe d'amis de mamans de la garderie que maintenant, ben, on se parle beaucoup, puis on se fait des soupers avec les enfants parce que les enfants, ils s'aiment bien, puis ici, je vais à la garderie ensemble, puis tout ça, puis là, ben, nos chums s'entendent bien aussi, fait que plus en plus, on fait des activités ensemble, c'est vraiment le fun. Et puis, les 3 autres filles, eux autres, c'est quand même des grandes sportives. Ils font de la course, du vélo, de la nage, du patin, tu sais, eux autres sont vraiment comme into, pas fitness, c'est pas vraiment la fitness, mais de pratiquer des sports en général. Puis justement, eux autres se sont rencontrés parce qu'ils ont tout le bébé en même temps, comme moi aussi, mais eux autres, ils allaient à une affaire qui est à Québec, ça s'appelle Bougeotte et Placotine, fait que c'est une place que tu vas pour te remettre en forme en tant que jeune mère, puis tout ça, puis que pour faire des activités, puis rencontrer du monde. Mais justement, il y en a une d'entre elles on était au secondaire avant en sport-études, fait que les deux, on faisait beaucoup de sport. C'est ça, fait que maintenant, c'est rendu mon ami, je t'ai volé ton ami. Puis là, ben, ils étaient ensemble, un souper, un dimanche soir, plus arrosé que d'habitude, on célébrait je sais pas trop quoi, et puis eux autres, ils discutaient du fait qu'ils voulaient s'inscrire à un triathlon l'été prochain. Fait que là, il était comme, OK, ben là, moi, je vais faire la course, là, puis là, ils se splittaient ça, ils regardaient les dates, parce qu'il y en a une qui nage, clairement, puis l'autre qui fait de la course, puis l'autre qui fait de l'eau. Moi, jamais est-ce que je nagerais dans un triathlon, c'est malade. On mourrait. Puis là, ben moi, j'écoute, comme d'habitude, quand ils parlent de des affaires de même, parce que, genre, on me connaît tout, puis tout le monde le sait que je peux, tu sais, on se connaît pas depuis tant longtemps, mais ils savent que c'est pas quelque chose que je fais, puis quand ils parlent de ça, jamais que je suis comme, ah, ben oui, moi aussi, je fais ça, tu sais. Mais là, finalement, ils sont venus à parler du pentathlon des neiges, qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Et puis que ça, c'est un pentathlon, donc il y a 5 épreuves et qu'il y a plusieurs façons de participer, que tu peux justement être en groupe puis te le splitter. Puis il y a la version longue et la version courte aussi, puis t'es comme, hey, on devrait s'inscrire. Mais là, c'est parce que si vous comprendrez, s'il y en a 5, ça veut dire qu'il y a assez d'épreuves pour moi. Tu sais, un triathlon, les autres sont 3. Oh, c'est plate de vous ravitailler. Mais là, s'il y en a 5, puis t'es comme, ah, Marie, tu vas le faire avec nous autres. J'étais comme, pardon. Il n'y en a pas question. Impossible, tu sais. Mais on dirait que, tu sais, moi, je veux pas, j'ai l'étiquette de la fille pas sportive auprès de ma famille, auprès de toutes mes amies dans ma vie avant aujourd'hui, dans le fond.
Puis, il y a une des filles, justement, là-dedans, que je connais depuis plus longtemps, puis qui le savait déjà. Mais elle, ben, faut croire qu'elle s'en fout. Puis, justement, c'est elle qui savait que, ben, elle écoute le podcast. Allô, tu te reconnaîtras. Puis qu'elle savait que ben, j'avais recommencé à essayer de bouger dans ma vie, puis que c'est pas facile, mais que bon, j'essaye, puis que maintenant je commence à avoir un peu des meilleures habitudes par rapport à ça. Fait que là, ben finalement, on regarde la liste. Là, bon, ok, du vélo. Moi, du vélo, je sais pas c'est quelle dernière fois j'en ai fait. Pour moi, c'était en Thaïlande, là. Puis après ça, bon, du patin. Ok, mais là, je sais patiner, mais de là à dire que je vais faire 12 tours de patinoire, c'est plein, on va laisser faire. Du ski de fond, j'ai jamais fait de ski de fond de ma vie, fait qu'il reste courir en raquette ou courir tout court. Je suis comme, courir en raquette. Et là, la course, c'est dans la neige qui montre un petit défi de plus, mais c'est 3 km. J'étais comme 3 km. Tu sais, c'est faisable. Tu te dis... Je me suis dit, mettons que je suis bien mal pris drette là, puis qu'il y a un ours qui me court après, je suis capable de courir 3 km là, sans entraînement, à faire juste mes petits exercices. Fait que j'étais comme... Si j'ai 2 mois puis que j'essaye, on va sûrement être capable, tu sais. Puis encore une fois, ils ont renforcé le fait que c'est vraiment juste pour le fun. Tu sais, le côté compétition est là vraiment, puis c'est un pentathlon, mais comme eux autres, ils ne vont pas s'inscrire là en espérant gagner parce qu'il y a du monde full compétitif, puis il y a du monde zéro compétitif, c'est vraiment pour l'expérience. Puis j'étais comme, OK. Et donc, c'est l'alcool qui parle là, moi, t'es dans what the fuck. Fait que là, ils ont tout sorti ça. L'inscription a été faite en dans 10 minutes, puis j'étais comme, oh my god, what have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je me suis rendu compte que qu'est-ce que ça l'a fait pour moi, c'est si vous êtes dans la situation, là, finalement, je vais finir par finir mon histoire puis tomber dans une partie un peu plus de conseils, mais ce que je me suis rendu compte, c'est il y a 2 choses là-dedans qui vont vraiment m'avoir encouragée. C'est d'être avec du monde qui me connaissait pas. Ben, pas qui me connaissait pas, qui me connaissait, mais pas cette partie-là de toi, genre. Oui, puis qui savent pas que depuis toujours, je me suis toujours moi-même, puis c'est moi, là. Cette étiquette-là, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est moi qui m'ai accolé cette étiquette-là de pas sportive, puis pas athlétique, puis qui est pas bonne. Parce qu'il y a jamais personne qui m'a dit ça, à part ma prof d'éducation physique en première année. Tu sais, sinon, là, c'est pas vrai, puis justement, le monde qui dit, ah ben là, t'es grande, tu serais bonne au volley, tu serais bonne au basket, c'est tout à moi qui a fait, non, moi, j'aime pas ça, je veux pas. J'ai décidé que ça faisait partie de ma personnalité. Les autres, ils savaient pas. Fait que là, on dirait que j'ai commis un peu de pression de dire, ah ben là, ça me tentait, c'est quasiment peer pressure parce que ça me tentait d'être inclus, mais de me dire, ben peut-être qu'avec eux autres, je peux renverser ça sans me faire dire, ah ben oui, on sait bien aussi. Genre, pense que tu l'aurais pas fait si c'était avec moi. Ben, moi, c'est pas compliqué. J'ai des amis qui, je vais en venir, mais moi, j'ai des amis que je connais depuis le cégep puis qui veulent que je participe à, tu sais, Mud Girl, là, tu sais, que tu cours, puis ça, puis que tu roules dans la boîte, puis des affaires. Ça fait 10 ans qu'ils me veulent me convaincre et j'ai toujours dit non. J'ai jamais accepté jusqu'à maintenant. OK. Là, t'as dit oui ou tu là, j'ai dit, là, tu veux faire? Là, dans le fond, c'est que. Comme on avait parlé avec maman, justement. Ouais. Ben, là, en fait, c'est ça. Fait que j'avais toujours refusé. Fait que là, c'est comme une nouvelle gang que j'étais comme, OK, ben, peut-être que je pourrais. Et aussi, l'autre, c'était d'être inscrit à quelque chose qui a un objectif, une deadline. Tu sais, avant ça, c'est comme, ah, ben là, tu veux faire ci, veux-tu faire ça? On dirait que c'était un gros investissement de dire, ah, ben là, je vais m'inscrire à un cours de boxe. Ou telle affaire d'âme, puis j'étais comme, je suis vraiment pas sûre que je vais aimer ça. Tandis que là, il y avait un objectif, mais c'était juste à moi de faire en sorte que j'allais être prête et entraînée et adéquate pour le faire. Fait que finalement, on est reparti chacun de notre bord en plein hiver. Je suis allée courir chez ma belle-mère sur leur tapis roulant. Je suis allée courir dehors. J'ai continué à faire mes workouts, surtout à la maison, parce que quand il fait genre moins 20, malgré que c'est la température qu'il aurait pu faire, mais pour, tu sais, continuer à entraîner mon cardio. Puis je suis allée courir dehors, puis j'ai été On est allé courir ensemble une fois. Oui, c'est vrai. Et j'ai été capable sur la piste cyclable avec, tu sais, une application qui t'aide à calculer la distance, puis ça, parce que veux pas, c'est plus facile c'est plus difficile quand t'es dans la neige un peu. Puis moi, ben, la dernière fois que j'avais couru, c'était pour mon 4 km en 6e année, tu sais. Fait qu'on s'entend que ça faisait un méchant bout. Puis moi, j'avais torché des culs mon 4 km, là. J'avais fait en 19 minutes. Je suis arrivée, j'étais comme, il y a personne. Moi, en 26. Ça a été vraiment long parce que je m'étais entraînée puis j'avais participé, mais j'aimais pas ça puis j'étais pas très bonne puis ça. Fait que finalement, on est allé, fait que ça fait quelques semaines. Puis, en s'en allant dans l'auto, on parlait de ça, puis on était comme excités. Puis moi, ben, j'étais pas tant nerveuse. J'étais surprise de pas être nerveuse parce que j'avais réussi à courir mon 3 km. Puis parce que les autres filles ont été vraiment, vraiment bonnes pour me dire que on s'en fout. Pas grave, puis même si j'avais marché en plein milieu, tu sais, c'était pas grave, là. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pour moi un objectif quand même, un objectif personnel. Puis dans l'auto, ben là, il y a justement ton ancien ami, mon ami maintenant, qui dit, ah, mais moi, je trouve ça le fun. J'étais excitée parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas compétitionné. Puis ça, puis il dit, comme, ah oui, moi aussi. J'étais comme, ah ben, moi, j'ai jamais compétitionné de ma vie. Puis il était comme, attends, de quoi? J'étais comme, j'ai dit non, je n'ai jamais compétitionné dans un sport de ma vie. Même rien. J'ai jamais participé à une compétition de sport.
peu importe, tout sport confondu, jamais, 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 j'ai jamais pris de cours de... C'est fou! Ben, c'est vrai, T'sais, toi, t'as fait full de compétitions de karaté, et tu sais, j'ai jamais fait de natation. Ben, t'as fait du tennis avant, mais t'as pas fait de compétition, mais... C'était mes cours d'éduc à l'école. OK. Je n'ai jamais, sinon, participé à des sports d'équipe ou de compétition ou quoi, de mon propre gré. Si, mettons, on va dans le sud, parce que moi, je suis le genre de personne que... À chaque fois qu'on va dans le sud, il y a du monde qui joue au volleyball, let's go, on y va. Tu sais, je suis tout le temps, peu importe c'est quoi. Toi, est-ce que t'as déjà, genre, juste pour le fun? En famille, mettons, ouais. OK. Avec vous autres, là, tu sais, qu'on s'en va en vacances ou quoi que ce soit. Quand ça arrive, est-ce que tu seras resté comme, je me sens obligée de participer? Non, parce que ça me tente, puis parce que je sais que vous savez que j'ai aucune confiance en moi par rapport à ça, puis que c'est pas grave si je suis pas bonne. Puis au contraire, tu sais, mettons, on joue au spikeball, puis tout ça, puis tu sais, je me donne quand même. Tu sais, il y a un temps où est-ce que je faisais vraiment comme, j'étais aussi bien de pas me forcer. Comme ça, c'est moins... Comme c'est ça, que si je me force puis que finalement je suis pas bonne. Tu sais, ça, avec vous autres, c'est pas quelque chose qui, ça me dérangeait. Mais sinon, jamais, non. Fait que... Moi, je me rappelle, excuse, avant que tu continues, je me rappelle une fois, on était à un camp de vacances d'anglais, genre, puis justement, on jouait au baseball. Puis toi, t'arrêtais pas de dire que t'étais pas bonne, puis que ça allait pas bien aller. Puis t'étais tellement bonne, for some reason. Tu sais, je pense pas nécessairement que baseball, c'est ton sport. Tu sais, je pense qu'il y a des journées de même aussi, là. Mais littéralement, là, ping! Aller frapper tout, puis là, tout le monde capotait, puis moi aussi, puis on était genre, what the fuck? Puis là, c'est ça, c'était tellement fou, mais justement, t'étais bonne, puis je sais pas si ça a rapport au fait que le monde te connaissait pas non plus, puis je sais pas si une fois que t'as commencé à être bonne, ton cerveau était comme, là, tout d'un coup, que je suis plus bonne, tu sais, comme, c'est quoi le dilemme qui se passe dans ta tête? Je me rappelle de cette fois-là dont tu parles, je me rappelle pas de comment je me sentais dans ma tête, mais oui, je me rappelle de cette fois-là, genre comment que j'avais été bonne, mais c'est ça, mais ce que ça montre, c'est que c'est dans ma tête, puis que tout ce temps-là, j'aurais pu être bonne dans le sport, ou dans certains sports, mais que juste en tout cas, bref, on avait déjà tout discuté de ça, de tout l'aspect psychologique. Mais bref, j'avais été surprise, parce que même s'ils savaient que c'est hors de ma zone de confort, de dire, OK, non, jamais compétitionné. Fait que finalement, on a fait la compétition, moi j'étais la dernière épreuve, c'était la course. Puis c'est pas la dernière à arriver, là. La dernière non, j'étais là, tu sais, sur les 5. Dans le fond, on était 4 filles, puis là, il y en a une qui a fait 2 épreuves, puis nous autres, on se splittait les autres. Puis moi, j'étais la dernière, fait que la course, c'était la dernière épreuve. Mais ce qui était vraiment le fun là-dedans, c'est que, il a fallu que j'attende au début, là, ça, c'était long, je commençais à avoir froid parce qu'on était quand même en février. C'était le 17 février. Fait que, tu sais, il a pas fait si froid que ça, c'était pas si pire, mais quand même. Quand même 4 épreuves sur Oui, place, ça faisait déjà 3 heures que j'étais dans le fret, là. Et 3 heures? Oui, j'ai eu le temps d'avoir bien fret, puis d'avoir vraiment hâte que ce soit mon tour pour me mettre à courir. Puis ça a super bien été, j'ai réussi à courir mon 3 km, pas nécessairement plus vite que d'habitude, mais en même temps c'était correct. Je pensais que l'adrénaline allait peut-être me pousser un petit peu plus, mais je l'ai faite. Mais ce qui était le fun, c'est que vu que j'étais la dernière, les filles, à 50 mètres de la fin, ils pouvaient embarquer avec moi, puis on pouvait finir, puis 50 courir. ou 500? Non, 50 mètres. 50 mètres, sinon genre 100 mètres. Oh oui, non, okay. Pas 500, sinon c'est comme un sixième de tout ce que j'ai couru. Fait que, tu sais, pas longtemps avant la ligne d'arrivée, ils pouvaient embarquer avec moi, puis courir avec moi pour qu'on puisse traverser la ligne d'arrivée ensemble. Fait que c'était cool parce que, clairement, pour moi, ça valait plus la peine, pas que ça valait pas la peine pour eux autres de le faire, mais c'est comme, c'était plus significatif pour moi. Puis tout de suite, t'étais comme, pis comment t'as aimé ça, ta première expérience de compétition, blablabla. J'étais comme, ok, pour moi, je me sentais pas nécessairement full en compétition, là, tu sais, j'étais juste concentrée à être capable de courir mon 3 km au complet. Mais j'étais vraiment fière de moi, j'étais contente. Et puis, ça l'a comme enlevé un certain... On dirait que ça m'a comme prouvé que j'étais capable. Puis là, justement, quand tu parlais, le mode girl, mes amis, ça fait 10 ans qu'ils essayent de me convaincre. Puis là, il y a une de mes amies qui a dit, là, tu voudrais-tu le faire? Je fais, OK, je suis inscrite. Avec 3 amis à qui je vais le faire. Puis là, mais ça, c'est des vieilles amies, justement, depuis full longtemps. Et là, le groupe original... ça, c'est en septembre, excusez, pour finir. Ça, c'est en septembre. Fait que je vais avoir l'été pour comme me remettre un peu parce que là, j'ai continué à faire des workouts à la maison. Mais là, dans le froid de même, là, ça me tentait pas de continuer à courir. Je pense que c'est 5 km. Hein? Ouais, fait que Mud Girl, c'est 5 km. Mais il y a des épreuves. C'est ça. Genre... T'es pas obligé de les faire, je pense. C'est pas... c'est ça. un petit peu dans ma faire. T'es là pour le fun. Oui, c'est ça. Il y a des trucs que t'es pas capable de... Tu le fais pas, là, mais... Exact. Fait que là, tu grimpes, tu roules dans la boîte, tu tires des cordes. Je sais pas trop, là. Moi, j'avais jamais fait, clairement. Mais oui, c'est 5 km. Puis là, j'étais comme, OK, je vais avoir l'été pour me remettre à la course un peu. Je peux pas dire que je suis en amour avec la course, mais ça va. Puis c'est tout seul, puis je peux le faire quand je veux, puis t'as pas besoin d'équipement, fait que c'est quand même pratique. Vraiment. Et là, le groupe original avec qui j'ai fait le pentathlon, eux autres se sont inscrits.
et moi aussi, à faire un 5 km en octobre au Mont-Sainte-Anne. C'est le défi des couleurs, c'est de nuit. Tu y vas le soir, une fois que le soleil est couché, puis tu fais ta course sur des sentiers avec une lampe frontale, mais c'est la nuit, genre. Puis il était comme, ah ben là, ça vous tente-tu, là? Puis j'ai fait, ok, pourquoi pas, je vais m'être entraînée pour un 5 km. Ben oui, début septembre, ben je vais juste le maintenir pour pouvoir le faire là. Puis justement, de continuer à avoir un objectif, parce que moi, clairement, quand j'ai pas d'objectif, ben ça a l'air que ma motivation personnelle à faire du sport n'est pas assez grande. Fait que là, ben oui, je vais continuer mes workouts à la maison, puis mes petits 20 minutes dans mon salon, que j'ai rien d'autre à faire. Mais là, ben ça va me donner une excuse pour ressortir puis continuer à courir dehors. Puis là, ben ça va être quand même un défi de plus, parce que de 3 à 5 km. Fait que ça va être une couche, sans que ce soit un 10 non plus. Un 10, j'aurais senti que c'était un petit peu trop intense. Le 5, j'étais comme, ok, non, je vais être capable. Fait que là, j'ai deux choses qui s'en viennent, encore une fois, de cette nature-là, dans le futur. Fait très fière de toi. Merci. Ça me gêne d'en parler. Mais non, faut pas être fière. Moi, c'est drôle parce que c'est ça. J'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours été bonne, je le sais. Athlétique. Mais j'en fais tellement plus. Puis courir en particulier, là, ce que t'as aimé, j'aime pas ça courir. J'aime pas ça courir dehors. J'ai des problèmes d'oreilles. Puis moi, normalement, qu'il y a du vent qui passe dans mes oreilles, ça me fait tellement mal à la tête, au crâne, à l'intérieur, les oreilles, puis tout, que je peux même pas m'imaginer, genre, je pense pas que j'aurais du fun à faire un 5 km dehors, mettons. Mais c'est ça, moi j'ai aimé le fait que quand j'ai réussi à courir mon premier 3 km, ben que j'avais quelqu'un à qui l'envoyer, tu sais, ma gang de filles, que j'étais comme, hey, j'ai réussi, puis qui me félicite, tu sais, j'étais comme, on dirait que dans le passé, j'aimais mieux faire ça de façon solitaire parce que j'étais gênée de mon peu de performance, mais là on dirait que je suis rendue à un point où est-ce que je suis comme, garde, j'assume le fait que moi je cours pas des 10 km puis que je suis pas bonne, puis que eux autres ben ça leur dérange pas, puis clairement pourquoi ça les dérangerait là, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pu penser un jour que ça dérangerait quelqu'un, mais que là je suis rendue à un point où est-ce que je suis capable de me dire maintenant ça dérange pas, puis d'être capable de demander de la validation, de dire ben regardez j'ai été capable, félicitez-moi donc. Tu sais, on dirait que avant c'était comme ben voyons donc, tu sais c'était pas grand chose, fait que tu devrais pas demander des félicitations pour quelque chose qui est aussi peu notable, tu sais, il y en a qui courent des 42 km, là. Est-ce que, justement, le fait que, dans le temps, je faisais autant de sport, t'étais comme, ok, mais clairement, même si j'étais pour courir 3 km, pas que c'est ça qui t'empêchait de le faire, mais dans le sens que, tu sais, la sensation de faire, ok, si t'as pas l'impression que ça vaut autant, ou que tu peux demander de... Peut-être. Ou juste parce que, justement, tu sais, dans ce temps-là, vu qu'on avait des cours d'éduc, j'avais comme besoin d'en faire un trait de personnalité pour expliquer pourquoi que j'allais pas être bonne. Je sais pas. Je pense pas que ça m'a nécessairement joué dans la tête, mais c'était comme plus... Je sais pas, tu sais, toi, t'as-tu déjà pas lu des livres parce que moi, j'en lisais tellement, tu sais, je pense pas. Tu sais, je pense mais ça fait partie. Oui, c'est ça. Ça fait comme partie d'un peu d'un trait de personnalité que t'en as quelqu'un de proche de toi que c'est tellement ça son identité, que t'es comme, bah, ben, moi, c'est pas grave, ça fait pas partie, je me forcerai pas pour ça, surtout qu'à la base, c'est pas quelque chose que j'aimais tant. Même chose pour toi, c'est pas quelque chose que t'aimais tant de lire un livre. Fait que rendu, t'es comme, bah, ma soeur, elle le fait pour moi, là, c'est correct, moi, j'ai pas besoin. Parfaite comparaison, j'ai l'impression. Fait que c'est ça. Fait que moi, ben, c'est comme mes deux conseils. Fait que si, mettons, vous, ce que vous voulez, se dire, ah, ben là, faudrait que j'intègre un peu plus de mouvement, ben là, mes trois conseils. Trouvez-vous du monde avec qui le faire, mais avec qui vous avez confiance que vous allez pas être jugé. Puis pourtant, tu sais, on s'entend, là, mes amis avec qui essayent de me convaincre de faire le mode girl depuis 10 ans, là, c'est pas parce qu'ils me jugent, là. Tu sais, je suis pas en train de dire, là, ah, ben là, des fois, l'athlétique, justement, là, non, c'est ça, pis c'est pas comme, je suis comme, ah, ben là, eux autres, je suis amie depuis 10 ans avec eux autres, mais j'ai jamais voulu parce que je savais que j'allais pas être acceptée ou whatever, pis là, eux autres m'acceptent. Non. Mais c'était dans ma tête, mais là, peut-être de dire, ah, ben là, du nouveau monde que je connaissais pas, à qui connaissent pas nécessairement mon bagage pis l'expérience aussi négative que j'avais avec le sport, pis d'avoir justement un objectif, mais comme réaliste, là. Tu sais, pas un gros objectif de dire, ah ben là, dans 3 mois, je vais courir un 15 km. Non, non, là, c'est sûr, ça allait pas arriver. Mais là, vu qu'ils ont dit, ah, bon, on va faire la distance courte, 3 km, j'étais comme, ah, bon, c'est vraiment pas tant que ça, je suis capable, tu sais, fait que d'avoir un objectif réaliste. Puis sinon, pour ce qui est de mes workouts at home, à la maison, d'essayer plein. Parce que, tu sais, au début, il y en avait que je trouvais bien le fun, puis que je faisais, mais là, maintenant que j'ai trouvé la fille que j'aime, là, MK Fit, là, je ferais juste, je fais juste de ces workouts, puis je me fais vraiment, vraiment du fun. Fait que c'est plus comme, ah ben là, je devrais le faire, puis là, ben tu sais, je choisis quelque chose, je suis comme, j'ai hâte de faire le workout qu'elle vient de poster, parce qu'elle est tellement énergique. Ouais, de savoir qu'il y a plein d'options, surtout maintenant avec Internet, fait que de continuer à chercher, puis pas de se forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas, parce que c'est sûrement quelqu'un qui a une différente approche, une différente technique. Parce que comme tel, c'est pas comme si c'est un sport complètement différent, ça reste que c'est un workout dans mon salon devant la télé, mais même là, il y a tellement de chaînes de fitness que tu es capable d'en trouver qui n'auront pas un langage qui est comme, ah là, continuez, faut
brûler tes calories. Moi, c'est pas le genre de choses que j'aime me faire dire. Ou bien, pensez au votre corps, comment il va être tondu. Moi, je veux pas me faire dire ça, genre. Puis, tu sais, justement, quand elle renforce le fait de c'est pas grave, tu te trompes, ou bien, tu sais, tel mouvement de danse, moi, je suis pas bonne pour danser dans la vie. Mais c'est plus danse, qu'est-ce qu'elle fait. Puis elle dit, ça là, vous allez avoir l'air d'une baleine échouée, là, mais c'est pas grave, ok? Puis là, je suis comme, ok, c'est beau. On dirait que ça me rassure le fait qu'après ça, je vois exactement qu'est-ce qu'elle vient de dire, mais je me sens moins mal. Même s'il y a personne qui me regarde, pourquoi est-ce que j'aurais dû me sentir mal? Mais des fois, tu regardes la fille qui est à TV, qui est full fit, qui a là sa chaîne de fitness, qu'elle danse, que là, son corps a l'air parfait, même si on le sait toutes que ça existe pas un corps parfait, mais tu sais, puis là, t'es comme, ok, ben moi, je suis là, puis genre, je me shake en avant, puis j'ai l'air nounoune. Même s'il y a personne pour me voir, je suis quand même self-conscious de me comparer. Toi-même. Mais là, elle-même a dit, oh là, réfléchissez pas trop, là, parce que s'il pense trop, ça marchera pas. Puis je suis comme, hey, c'est clair, hein, tu sais, quand t'as des mouvements, des fois, que je suis comme, là, j'essaie trop de le faire pareil, puis t'es rendu tout mélangé, je suis comme, ah, elle me l'a dit, je fais n'importe quoi, puis c'est pas grave, là, tu sais. Ça fonctionne mieux en faisant n'importe quoi. Oui, exact. Fait que c'est toutes ces choses-là. Moi, j'ai l'impression que j'aurais justement peut-être besoin de ça parce que j'aime ça, du sport, mais j'ai toujours aimé justement les sports et non nécessairement faire un workout. Oui, j'ai eu une petite période de ma vie parce que j'étais comme accro à aller au gym, là, mais ça, c'est toute une autre histoire. Ouais. Mais j'ai l'impression que justement, si j'avais un but, encore une fois, peut-être pas de la course parce que je sais que c'est vraiment pas pour moi, mais mon orgueil, c'est mon cardio. Ben, oui. Genre, je suis capable de survivre... je suis sûre que je pourrais survivre un 10 km s'il le fallait, juste parce que je suis orgueilleuse et non parce que je suis capable de nature, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que peut-être que je devrais me trouver justement un but comme ça qui me motive. Parce que moi, dès que j'ai un but, il n'y a plus rien qui m'arrête. Mais justement, je me demande si ça serait pas toxique ou si ça prendrait trop de ma vie, genre. Ben, moi, ce que je me demande, c'est que toi, qui as beaucoup plus compétitionné que moi, mettons, est-ce que quand tu t'embarques dans quelque chose, t'es pas capable, justement, de tout le temps être à fond, puis de genre, te donner... Est-ce que pour toi, tu sais, quand tu fais un workout, est-ce que ça peut juste être le fun, puis ok, oui, j'ai suivi un petit peu, ou ben t'es tout le temps comme, si je fais un workout, faut que ce soit pour me donner à 100%, puis genre... Mais justement, c'est ça qu'il faudrait que je change. Il faudrait que je change ça comme façon de penser, parce que ça fait que je le fais juste pas. C'est bien mieux d'aller juste prendre une marche que de rien faire. Mais on aurait dit, moi, je suis comme, mais une marche, ça sert à rien. Fait que je le fais pas. Puis même chose pour des workouts, on dirait que je suis comme, tant qu'à pas le faire à 100 000 %, je vais juste pas le faire, mais c'est bien pire dans un sens. C'est ça. Fait que, mais c'est pour ça que c'est comme l'autre bout, tu sais, c'est comme vraiment l'autre extrême qui est tout aussi pas mieux dans un sens. Ben, c'est sûr que si tu finis par pas faire d'exercice, c'est pas mieux. Ça, mais c'est le même résultat au final. Fait que... D'enlever le côté comme compétitif de performance. Pas juste compétition, parce que sinon, tu sais, un workout dans ton salon, tu compétitionnes contre personne, mais de performance, c'est d'enlever, de dire, ben, faut absolument que ça ait un résultat, ou bien que j'ai été la meilleure, ou bien que, je finisse tellement essoufflée que je me dis, ok, j'ai mérité mon break, ou bien ma barre de chocolat après, là, pas que tu manges du chocolat. Mais justement, je pense que si je me mets au même titre que toi, tu te jugeais du fait que, ok, j'ai toujours dit que j'étais pas bonne, blablabla, mais moi, peut-être que je me juge de faire comme justement, j'ai tellement toujours excellé dans les sports que si je suis pas bonne, ça me tentera pas de le faire, ça me tentera pas d'essayer. Puis aussi, j'ai l'impression que vu que j'ai un horaire très chargé, de dire si j'embarque justement dans quelque chose, je vais tellement trop en mettre, je vais tellement vouloir être la meilleure puis faire un 5 km m'arriver la première que je me dis j'ai pas le temps à consacrer en ce moment à mon horaire pour pratiquer ça puis devenir la meilleure. Fait qu'encore une fois, je vais pas le faire. Au lieu de faire comme, ok, mais je vais le faire juste pour le fun, puis on s'en fout. Genre, tu sais, fait que... Tu sais, mais dans le fond, on est allés courir ensemble, là. Puis justement, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas entraînée, puis surtout que j'avais pas couru encore, j'ai réitéré ça. Puis genre, mon soulier était brisé. Je sais pas quand est-ce que j'ai brisé mon soulier, mais il était tout ouvert, genre dans le devant. Fait que j'avais comme l'eau, on est allé courir dans la neige. En janvier. Ben c'est ça, fait que j'avais tout le pied mouillé. Mais moi, genre, tant que t'arrêtes pas, là, moi, je vais jamais arrêter, là. On est arrivé proche de la maison, j'étais comme, est-ce que tu veux continuer ou pas? Mon pied était complètement gelé. On est revenu à la maison, là. Ça t'a pris des heures à dégeler ton pied. Si que j'avais mal, ça faisait tellement mal. Mais si t'avais voulu continuer à courir, moi, j'aurais jamais offert d'arrêter. Comme, ok, on arrête de courir, ne serait-ce que parce que je t'ai soufflé ou que ça me tente plus ou parce que justement j'ai le pied gelé. Moi, genre, ça sera jamais une option que je vais me donner. Je suis tout le temps en train de faire. Il faut que je fasse plus que l'autre personne, il faut que je fasse mieux, il faut plus jamais que je montre que je suis plus capable, tu sais. Fait que c'est toxique dans un sens, ouais. Fait que c'est un autre conseil, c'est que si vous, justement, vous êtes dans
vous venez d'un background où est-ce que vous faites plus de sport que moi à la base, ben d'essayer de justement voir ça juste parce que pour le mouvement, puis pour le plaisir, puis pour se faire du bien, puis pour avoir des endorphines, puis pour relaxer, puis mieux dormir, puis déstresser, tu sais, que juste dire, ah ben là, je vais performer, puis... Ben oui, parce que moi, je suis full... Mettons, je suis pas quelqu'un de souple, OK? Surtout avec mes jambes, là, genre, tellement pas souple. Genre que dans le temps que je faisais du karaté puis que j'étais souple, j'étais quand même genre une des moins souples, tu sais. Puis j'étais capable de faire la split, OK? Fait qu'on s'entend que... Mais... Genre maintenant, c'est quelque chose que je dis depuis des années que j'aimerais genre améliorer. Mais il n'y a pas une crise de fois, genre une fois random où est-ce que j'écoutais genre un show puis que j'étais oh, je vais juste m'étirer. Même pas parce que genre justement, je sais que je suis tellement pas souple dans ma tête, dans mon livre, que je me dis ça sert à quoi? Mais c'est parce que je me dis plus tard, là, ça va être encore bien pire. C'est sûrement bien pire là que quand que je disais que j'étais pas souple il y a 5 ans. Là. Mais tu sais, genre de peur de le faire. Puis de me rendre compte à quel point c'est vrai, on aurait dit que je suis comme non, je préfère ne pas. Je préfère vivre dans le déni. C'est ça, exactement. Fait qu'au final, on est similaires. Ouais, par rapport à ça. Mais c'est ça, je pense qu'avoir des objectifs réalistes, des objectifs, tu sais, d'avoir, tu sais, mettons pour moi, de mettre des objectifs tout court, c'était bon, mais tu sais, qui sont pas nécessairement full de performance, pas, tu sais, justement 3 km, là, c'est pas la mer à boire, mais que justement, que ça a pas l'air d'une montagne. Puis pour toi, d'avoir un objectif plus réaliste dans le sens que, ben c'est correct de mettre un objectif plus bas ou bien justement dire ben si mon objectif c'est de faire de l'exercice juste 2 fois par semaine, ben c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas autant que ce que tu voudrais, mais en même temps c'est ça qui est réaliste pour ton horaire. C'est bien mieux que 0. Ben c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que je commence un sport parce que tu sais mettons l'été quand on joue au spikeball, encore une fois, moi je prends ça très une fois quand je joue là, c'est du sérieux, c'est ça exactement. Mais si je perds, je suis très bonne perdante. Ça me dérange. Ça c'est vrai. Mais quand je fais quelque chose, c'est à 100%. Mais justement, c'est pour ça que j'aime ça. Tandis qu'un exercice, on aurait dit que j'ai moins le but. Tu sais, j'avais déjà dit, mentionné, je ne me rappelle plus justement dans quel épisode qu'on parlait, mais que je disais que je m'entraîne quand j'ai l'impression que j'en ai... Comme là, en ce moment, là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je me fasse des exercices de fessiers. Parce que je trouve que mes fesses ont genre changé de shape, là. Puis j'ai perdu mes muscles de fesses. Fait que là, je fais l'exercice pendant genre une semaine. Puis là, mes fesses vont revenir. Puis je suis comme, OK, c'est good, j'arrête pendant 5 mois. Tu sais, c'est comme... Mais, fait que c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que je commence plus un sport. Parce que j'ai vraiment plus de plaisir là-dedans. Puis au final, c'est vraiment ça. Le plaisir de bouger plus que l'objectif d'avoir une certaine forme de corps, de prise, de perte de poids, de musculature, de peu importe la performance. Parce que je sais que je suis musclée aussi de nature. Ça, c'est un autre truc, en fait, qui est à l'opposé de peut-être toi dans le passé, mais je me rappelle que quand je faisais beaucoup de sport, j'étais complexée par mes muscles. J'avais un 8-pack, je m'entraîne zéro, puis j'ai des grosses épaules, j'ai des gros bras, genre j'ai des épaules nageuses des fois, là, tu sais. Freddy, hier, il me pogne le bras, puis il dit, il y a de la chair ici. J'étais comme, pardon? C'est dans la façon qu'il dit, surtout. Il y a de la chair ici. En me pognant le bras, j'étais comme, ah oui, hein, maman... Mais tu sais, moi, je suis pas. C'est pas quelque chose qui me dérange, fait que c'est comme correct. J'ai dit, mais dis pas ça à n'importe qui, Freddy. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a toujours dit qu'on a des. Ah oui, on a des gros bras. Mais oui, mais toi, t'as des bras musclés, moi, j'ai des bras plus Non, mais ça reste que tu dépendant comment que je t'assieds, tu sais. C'est comme une impression. Tu sais, quand je flex, tu vois que la peau est prise par les muscles. Mais sinon, genre, tu sais, j'ai quand même maman aussi, comme ça, on a des bons bras. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, à la limite, je sais qu'il y a un moment dans ma vie où c'était quasiment le contraire. J'étais comme. Je voulais moins m'entraîner parce que j'étais comme, je suis tellement musclée que c'est pas féminin. Puis tu sais, le fait que justement, j'ai aucun sein, que j'ai pas de hanche, tu sais, j'ai déjà pas beaucoup de propriétés très féminines. Fait que là, mes muscles, on dirait que j'ai encore plus l'air d'un gars, genre. Puis tu sais aussi, je pense que ce qui pourrait aider à faire ça, c'est que souvent, tu sais, le monde va essayer de se faire un plan, genre clair. Mettons, OK, je vais me réveiller super tôt, puis m'entraîner. Puis là, genre, ça donne pas nécessairement... Ben, tu te réveilles, puis je suis trop fatiguée, je vais faire snooze. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, que c'est correct si tu veux faire snooze, mais dans le sens que, genre, là, si tu t'es dit que dans ta tête, la personne parfaite, la it girl, c'est ça? It girl, ouais. Pas la it girl, c'est quoi la nouvelle expression, là? That girl, en tout cas, bref, whatever. C'est correct si, mettons, tu t'es pas réveillé pour faire ton entraînement, d'accepter ça, mais ça veut pas dire que, genre, là, je suis plus cette personne-là, fait que pendant toute la journée, ça revient aussi à la diète qu'on en parlait souvent, là. C'est que, genre, quand tu suis pas, mettons, ton objectif exact, ou bien tu déroges en journée, c'est ça, tu vas finir par genre tout jeter ta journée à la poubelle au lieu de faire comme, oh my god, c'est correct que j'ai mangé une pointe de gâteau de plus que je devrais, mais comme, ça veut pas dire que ce soir je peux pas continuer mon plan ou de, tu sais, whatever. Fait que c'est un petit peu dans ma affaire de faire comme, c'est ça, parce que t'as pas fait le matin, ben, j'empêche pas que tu peux pas prendre une pause sur ton heure de dîner qu'aller prendre une marche. C'est ça, ou bien de sentir mal le soir sur ton téléphone, à faire comme, est-ce que je suis poche, genre, j'ai pas fait mon sport ce matin. Mais tu peux, genre, écouter ta télé, ton show de télé, puis faire des exercices en même temps, juste
vraiment casual. Là, moi, je me rends compte que quand je fais des mouvements maintenant, justement, c'est vraiment juste faire des squats devant la télé ou bien genre faire des petits exercices. C'est vraiment pas high intensity. Mais justement, tu sais, c'est encore une fois, c'est mieux que rien. Fait que, tu sais, d'avoir un plan pour pouvoir le suivre, mais de pas être trop strict puis pas être trop dur avec soi-même. Parce que je pense aussi que quand moi, mettons, je sais que selon mon horaire d'une session à l'autre, ben je vais me calculer dans ma semaine, ben tu sais, tel matin, j'enseigne juste à telle heure, fait que le matin, j'ai le temps. Fait que je sais que tel jour, mais je prévois de faire mes exercices le matin. Fait qu'après être allé porter les enfants à la garderie, je vais revenir, je vais faire mes exercices, puis après ça, je vais dans le douche, je me prépare, puis je vais travailler. Fait que c'est sûr que ça me fait commencer à travailler un petit peu plus tard, mais c'est là que pour moi, ça donne, puis que ça fait bien. Mais c'est sûr que à ce moment-là, dans ma tête, c'est clair. Voici les 3 journées, ou bien les 2 journées, ou bien avec la fin de semaine, les journées où est-ce que je veux faire un exercice. Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. Est-ce qu'il y a des journées où est-ce que je n'avais pas prévu de le faire, puis finalement je le fais? Oui aussi. Mais je pense que c'est correct d'essayer de se créer une routine, mais qu'elle soit pas tellement rigide non plus. Tu sais, c'est comme un entre-deux. Pas de dire, ah ben non, j'ai pas de routine, puis je planifie pas parce que je sais pas réaliste pour moi. Ben, c'est correct, mais il y a des chances que tu finisses par pas le faire. Mais en même temps, moi, c'est ça. Bon, le lundi, le mercredi, le vendredi, j'ai le temps. C'est pas ça pantoute cette session-ci, là, mais mettons, finalement, ben, je en fais tout le temps au moins 2 sur 3. Ah, ben, c'est parfait, tu sais, d'être content de... C'est 2 de plus que moi, c'est 2 de plus que ben du monde. Mais aussi, j'avais entendu un truc que des gens disaient clairement, ça pourrait jamais s'appliquer à moi, mais c'est, mettons, de mettre dans la routine, mettons, genre, OK, je décide que je vais tout le temps faire un workout avant de me laver les cheveux, pour que, justement, tu ne vas pas te laver les cheveux pour faire un workout après. Mais moi aussi, je calcule ça aussi. Ouais. C'est pour ça que je sais pas applicable pour moi, parce que je me lave les cheveux au mois, là, fait que clairement, mais en même temps, un workout par mois serait mieux que 0. Mais c'est ça, tu sais, essayer de créer genre une corrélation puis une habitude là-dedans. Il y a aussi du monde qui disait genre, OK, ben tu te lèves puis genre si tu sais que tu veux faire un workout aujourd'hui, mettons tu fais du télétravail, c'est ça. Sors ton linge ou bien mets-le tout de suite si t'es en télétravail. Ah oui, c'est ça, mets ton linge athlétique tout de suite en te levant, même si t'as pas prévu faire ton workout avant l'après-midi, parce que là, t'es comme, là, je peux pas avoir mis comme mes leggings puis ma sports bra pour finalement pas le faire. Tu sais, des petites affaires comme ça pour t'encourager à ah ouais, je vais me botter les fesses puis le faire. Fait que c'est drôle parce que justement, comme on a parlé, on est comme de 2 opposés différents. Ouais. Pourtant, c'est les mêmes trucs qu'on les mêmes conseils. Fait que appliquez ça puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Ou bien vous, est-ce que vous avez des trucs différents que ce qu'on vient de partager pour vous aider à vous encourager à faire l'exercice un peu? OK, moi je me mets un but. OK. Je me mets un challenge parce que là, d'ici à, je sais pas, quelques épisodes, j'imagine, ben en fait, techniquement, on enregistre d'avance. Fait que d'ici le prochain épisode, ça on a quoi? On a 3 épisodes d'avance. Moi, ça me donne genre 3 semaines, peut-être. Je vais commencer à m'entraîner. Je vais juste commencer. Ben, en fait, non, pas le prochain épisode parce qu'on enregistre le prochain épisode là. OK, mais en tout cas, dans quelques épisodes, je vais avoir un quoi de neuf. Puis que ce soit positif ou négatif. Je vais essayer de pas me gêner aussi souvent, tu sais. Mettons, c'est genre des trucs que j'aurais pas dit. Je me serais dit ça en tête. Ah, je vais faire ça, mais je vais pas le dire parce que je veux pas que si je le fais pas, je sois un failure, tu comprends? Mais là, je le dis. Puis en même temps, je me mets pas trop de pression dans le sens que genre, ce sera un update de comme, je l'ai pas encore fait. Puis ce sera un but à recréer plus tard. Mais je le mets en but parce que quand j'ai un but, je suis normalement bonne pour le tenir. Fait que je dis pas genre, d'ici 2 épisodes, je vais avoir couru 5 km. Là, c'est vraiment pas ça le but. Mais je vais avoir... D'avoir recommencé à intégrer un peu plus de mouvement dans ta routine. Exactement. Parfait. Ouais. Bon, c'est commencé. Bye! Fait que la semaine prochaine, on parle de quoi? La semaine prochaine, on va jouer à un jeu qu'on a déjà joué 2 fois. Puis c'est le Connect Deck. En tout cas, bref, vous avez déjà vu. On va se poser des questions, puis on va y répondre, puis ça va. Mais les dernières fois, c'était des questions vraiment intéressantes, puis vous avez bien écouté. Ça a été des épisodes qui ont quand même bien performé. Fait qu'on se dit, faut croire qu'il y a du monde que ça les intéresse d'entendre nos réponses à ces questions-là. Fait que on rejoue à ça. Yes. Bye.